te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. Bonjour, je m'appelle Fabien Gorjard, je suis le réalisateur du film La Vraie Famille et bienvenue sur le site clap.ch. Vous avez vécu ce que vivent Adrien et Jules dans le film, puisque votre famille s'est occupée d'un garçon de 18 mois quand vous étiez petit. Vous portez donc La Vraie Famille depuis longtemps en vous. Y a-t-il eu un déclic particulier pour que vous vous lanciez dans la réalisation d'un film sur ce que vous aviez vécu à votre enfance? Ça fait longtemps que j'essaye de raconter cette histoire, d'en faire quelque chose, et je pense que mon premier réflexe a été, à partir du moment où je me suis dit j'ai envie d'être réalisateur, ça a été de raconter cette histoire-là. Donc ils sont un peu concomitants. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et donc il y a eu plusieurs tentatives d'écriture, il y a eu après le fait de faire des courts-métrages, un premier long-métrage, Diane à les épaules en 2017, qui était au fond une forme un peu détournée de raconter cette histoire-là, parce que c'était l'histoire d'une femme qui portait un enfant pour 2 hommes, donc c'est l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour d'autres. Et après avoir fait Diane, j'étais très encouragé par ma productrice qui savait que, que j'avais vécu cette histoire, que j'essayais d'en faire quelque chose, d'y retourner. Mais là, j'ai fait un petit travail d'enquête, je suis allé voir d'autres familles d'accueil, rencontrer d'autres éducateurs spécialisés, et à l'intérieur de ces histoires-là, je me suis remis à jour, moi, sur ce que c'était aujourd'hui. J'ai entendu une histoire qui ressemble beaucoup plus à celle du petit garçon dans le film, que j'ai un peu greffée à la mienne. Et puis, je pense que la dernière couche à ça, c'est de se dire, parce que je voulais quand même être sûr d'être dans du cinéma, dans la fiction, que ça soit un film sur le sentiment, sur l'émotion, et pas forcément un film sociologique, par exemple. Donc j'ai été chercher un peu des référents dans le mélodrame aussi, populaire, pour un peu me rassurer sur le fait que ça allait être ça. Est-ce que vous avez pensé à certains comédiens quand vous avez écrit le scénario? Non, j'ai vraiment fait un travail de casting une fois que le scénario était terminé, en étant rassuré sur la teneur et la cohérence de l'histoire, parce que justement, comme ça s'appuyait un peu sur une histoire personnelle, j'avais plutôt en tête les personnes qui étaient concernées. Donc c'est le travail de recherche du comédien est venu vraiment après. Est-ce que le casting des enfants a été un moment décisif pour la mise en place du tournage à proprement parler? Est-ce que vous avez mis du temps à le constituer? Oui, décisif pour plusieurs raisons. D'une, parce que la première qui paraît la plus évidente, c'est c'est un pari de choisir un enfant, parce aucun des 3 n'était comédien, c'est des enfants issus du casting sauvage, ils ont été repérés dans le square, à une terrasse de café, etc. Donc il y a quelque chose en eux sur lequel on fait un pari, et puis surtout, moi j'avais jamais fait ça, travailler avec les enfants, mais toute la période de casting m'a permis moi, déjà de commencer ce travail-là, d'essayer de comprendre, grâce aux gens d'ailleurs qu'on avait un peu l'expérience, notamment Christelle Barras, ma directrice de casting, de comprendre comment on allait pouvoir leur parler, comment on allait pouvoir les amener aux scènes, voilà. Donc cette période de casting, elle a été doublement utile pour un apprentissage pour moi, et puis pour le choix à faire, quoi. Parce qu'on dit souvent que tourner avec des enfants, il n'y a rien de plus difficile comme avec les animaux, c'est un truc qui revient souvent. Est-ce que vous confirmez l'adage? Non. Non, parce que moi, je pense que j'ai eu de la chance. Oui, c'est difficile, mais en fait, on se le raconte que ça va l'être. Donc, on ne peut pas être surpris par la difficulté. Donc, on se la coltine tous les jours, cette difficulté-là. Ça crée une sorte de vertige, mais il n'empêche qu'on n'a pas terminé une journée en se disant qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, quoi. On avait cru à un dispositif de travail, ça a marché, et donc, comme c'est à l'échelle de ce qu'on se raconte comme difficulté, on n'est pas surpris par la difficulté. C'est plutôt ça qui est bien. Je pense qu'avec les animaux, c'est dur parfois, voilà. Je pense que, en fait, même pas, je pense que, bon, effectivement, c'est un réel mais je pense que si on assume que ça va être difficile, on n'est pas surpris par la difficulté. C'est plutôt ça que j'avais envie de dire. Est-ce que vous avez fait beaucoup de répétitions avant le tournage? Non, on n'a pas fait beaucoup de répétitions, mais on a fait beaucoup de travail pédagogique avec eux. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les enfants comprennent à l'échelle de ce qu'ils pouvaient comprendre l'histoire qu'on était en train de raconter. Qu'ils en soient tout le temps nourris. Parce que comme on allait travailler, les amener aux scènes, à ce que les scènes racontent, etc., il fallait toujours qu'eux soient raccord avec ce qu'on raconte. Ça a été très aidant, par exemple. Par contre, ce qu'on a fait, c'est passer une semaine avant le tournage, là, dans le camp de vacances du début. Ils sont tous venus, y compris les comédiens adultes, pour créer le sentiment de la famille. Là, on l'a d'ailleurs fait avant de tourner. Ils ont passé une semaine à jouer au ping-pong, à aller à la piscine, à traîner dans le camping, à aller... à un moment donné, le personnage de Liès montre une photo au petit garçon à la fin. Cette photo-là, ce souvenir-là, il fallait qu'on se le crée. Donc on a été dans une sorte de ferme aux crocodiles qui n'était pas loin du centre de vacances, où on a pris la photo. Enfin, voilà, on a créé ce temps-là, où ils se sont liés les uns aux autres, et on a commencé le tournage. Et justement, comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé par une scène festive ou une scène plutôt dramatique? Non, on a commencé par la piscine.
D'accord. Vraiment, on a commencé comme le film commence. Et parlez-nous un peu de Mélanie Thierry, qui est d'une justesse assez impressionnante dans votre film. Travailler avec Mélanie, ce qui est génial, c'est d'aller chercher du sens, parce que c'est toujours juste ce qu'elle fait. Donc on va affiner le sens de la scène grâce à sa grande palette de jeux. Et ce que j'ai aimé quand j'ai rencontré Mélanie, effectivement, c'est mon sentiment d'évidence est venu que, je le dis un peu en plaisantant, mais c'est vrai qu'elle est un peu le chaînon manquant entre ma mère et Meryl Streep, quoi. Elle avait à la fois ce côté très quotidien, très simple, elle peut complètement s'abandonner à avoir une forme de naturel, et puis une précision de jeu. Elle a sa propre dramaturgie à l'intérieur d'elle-même pour arriver à tenir une scène dans son sens aussi profond au niveau de l'émotion, quoi. Donc il y a ce grand naturel et puis cette précision de jeu qui se mélangent et qui était vraiment ce qu'il fallait pour le personnage d'Anna. Est-ce qu'il y a un film en particulier dans lequel elle a joué qui vous a donné envie de la contacter elle plus qu'une autre? Bon, c'est sûr que la douleur, moi je l'avais pas encore vue à ce niveau-là de jeu, c'est-à-dire que tout se passe sur son visage. Bon, le cinéma, c'est surtout d'abord filmer des visages, j'ai l'impression. Donc ça, il nous l'a donné pleinement dans ce film. C'est vraiment celui-là qui est pour moi le plus marquant. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous aient même pas consultés, quoi. On compte pas, nous, quoi. Il y a un autre personnage très important, c'est celui de Driss, qui est incarné par Lies Salem. Quels ont été vos critères pour choisir ce comédien qui est toujours impeccable dans tout ce qu'il fait? Lies, c'est vraiment né d'une rencontre, donc c'est une idée de la directrice de casting dont je parlais tout à l'heure, quand on avait fait un peu portraitisé comme ça, quel type d'acteur pourrait jouer. Il y avait Eliès dans les propositions qu'elle a fait. Je l'ai rencontré parce que je l'avais vu pas longtemps avant, et c'est vrai que je l'avais dans un rôle secondaire dans un film, il m'avait beaucoup plu. Je le connaissais un peu, je savais surtout que c'était un réalisateur. Et donc quand je l'ai rencontré, c'est pareil, c'est ce que je racontais pour Mélanie, quand on se dit, mais ça, voilà, c'est un homme que j'ai envie de filmer, il a cette espèce de charisme, cette présence douce. Et puis, Yes, très vite compris, parce qu'il est venu une fois faire un peu un casting pour aider un enfant à donner la réplique, etc. Cette capacité qu'il avait très très forte de créer du pur présent. Voilà, ça, il sait très bien le faire. Enfin, dans le film, ce que j'adore, c'est tout ce qu'il arrive à faire à ce niveau-là avec les enfants, par exemple. Quand il répare un sabre laser devant eux, on a vraiment l'impression qu'il est vraiment en train de réparer un sabre laser. Et pour le système de croyance des enfants, ça, c'était super, quoi. Voilà, sa capacité à créer du présent, là, cette forte présence qu'il a, en plus, et c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Et en parlant de lui, d'où vient la scène, la fameuse scène de la louche? Le Zizi Fantôme. Le Zizi Fantôme, moi, c'est un truc que j'avais déjà essayé de replacer dans un court-métrage, cette blague-là du Zizi Fantôme, donc c'est la louche qui soulève la serviette, etc. Et c'est un copain qui m'a fait ça une fois, ça m'a fait énormément rire, je trouvais ça tellement stupide. Mais ce que je cherchais pour cette scène-là, c'est qu'il y a un moment de pure trivialité, complicité. C'est-à-dire que dans nos familles, on a tous nos blagues à nous, et que ça allait créer ce sentiment, genre, on a un petit qu'est-ce qu'ils font? Et puis, bah non, mais c'est eux, ça leur appartient. Et puis en plus, Lies, il a eu la super idée de rajouter une chanson par-dessus, c'est lui qui m'a proposé d'inventer la chanson qui va avec, du coup que les enfants pouvaient connaître par cœur. J'ai rebondi là-dessus pour que les enfants la connaissent par cœur. Et donc ça a créé ce... Voilà, pour moi, ça fait un sentiment très fort, un appel d'air de réel, de famille, d'avoir nos blagues à nous, qu'on regarde peut-être un peu de l'extérieur, un peu bizarre, et puis voilà, on voit que ça leur appartient, quoi. Et Dominique Blanc dans le rôle de la juge, était-elle présente dans votre esprit quand vous avez écrit le scénario? Non, mais était présent dans mon esprit quelqu'un qu'il fallait une figure importante, quoi. Il fallait quelqu'un qu'on reconnaisse, C'était cette scène-là, elle est vraiment très, pour moi, inscrite dans l'histoire du jugement du roi Salomon. Et je voulais le roi Salomon. Et il s'avère que à un moment où j'ai terminé d'écrire le scénario, j'étais aussi sur un projet de théâtre qui s'est pas fait, enfin qui sera autrement maintenant. Et j'avais rencontré Dominique Blanc pour ce projet de théâtre-là. Et donc j'ai osé lui proposer de faire une scène dans le film, et comme le scénario lui a plu, elle a accepté, et puis on avait commencé un peu à avoir cette relation. Et donc très très chanceux, parce que je ne pouvais pas trouver plus parfait comme figure à la fois forte et douce, importante, une comédienne pour laquelle j'ai une grande admiration. Donc on s'est amusé d'ailleurs sur le tournage à ne pas dire qui c'était. Et Mélanie, Félix et Florence ont découvert, quand elle est rentrée dans le bureau, que c'était Dominique Blanc. Notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. C'est une juge, pourquoi pas un juge? Ah, ça aurait pu être un homme. J'avais pas de... C'était vraiment trouver la figure importante. C'est-à-dire que
l'idée de Dominique Blanc m'est venue, ça aurait pu être Gérard Depardieu. Enfin, voilà. J'avais pas, il n'y avait pas de question de genre dans le ça peut être le roi de Salomon et avec tous les sexes possibles. L'histoire que vous racontez pourrait bien sombrer dans un drame qui pourrait faire l'objet d'un fait divers. Mais vous ne jugez jamais vos personnages en faisant preuve d'une remarquable rigueur, moi je trouve, dans le film. Tous à leur manière agissent dans le bien de Simon, même si c'est parfois maladroitement. Pensez-vous que le public aujourd'hui, dans son sens le plus large, s'est habitué à un monde binaire où tout est noir ou blanc, qu'on a oublié trop souvent les milliards de nuances qu'il y a entre les deux au profit du spectacle? Enfin, c'était l'essentiel du projet dans ce que vous dites pour moi. C'était d'arriver à faire ça, à trouver cet équilibre-là, à perdre même sur la notion de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, à perdre sur la notion d'empathie. On part avec cette famille-là, on est forcément du point de vue d'Anna, cette famille, et notre système d'empathie se modifie, mute dans le film et nous rend une forme d'intranquillité par rapport à ce qu'on doit ressentir. Donc c'était ça tout le projet du film. Le projet du film, comme je disais, c'était que l'émotion, elle nous fait à la fois déplacer des montagnes, mais elle fait nous fait pervertir aussi notre perception des choses. Et Anna, c'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle aime tellement cet enfant, elle déborde d'amour. Et dans ces débordements d'amour, de temps en temps, ça va lui faire voir les choses peut-être pas comme il faut tout à fait les voir, etc. etc. Donc c'était ça le projet du film. Oui, parce que à travers ça, effectivement, on peut revendiquer, mais ça c'est tout le monde a ses raisons de Renoir, qui est, à mon avis, la forme la plus juste de regarder des personnages, quoi. Ce qui est beau, enfin, dans le fait de raconter des histoires, c'est effectivement de pas être dans... Enfin, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu trop d'histoires binaires, comme vous dites. Et que ça vaut le coup de dire que c'est pas que comme ça qu'on peut appréhender le personnage, et donc du coup peut-être le monde même d'ailleurs, au passage. Mais vous plaisantez là. Non mais enfin, tu restes avec moi, c'est comme ça. Et justement, vous le faites parfaitement bien avec le personnage du père, d'Eddie, qui, on pourrait au début se dire, tiens, voilà le méchant de l'affaire, puis finalement, non, c'est quelqu'un de perdu, qui a pris 6 ans pour se reconstruire après un drame où il a perdu sa femme. Comment vous avez travaillé ça avec Félix Moati? C'était d'abord effectivement un gros travail d'écriture, de gagner ce personnage-là, parce que le problème dans lequel je me suis retrouvé par rapport à ce personnage, c'est que comme on part du point de vue d'Anna, il n'était pas question après de s'autoriser à aller, parce que ce serait presque plus facile, d'un coup on va avec du point de vue d'Eddie, et donc je peux dire suffisamment de choses pour qu'on soit rassuré sur ce qu'il est. Ce qui m'importait, c'est qu'on le perçoive toujours de l'endroit où Anna est. Sauf que nous, peut-être de temps en temps, on voit des choses, on ressent des choses un peu plus différentes qu'elle, on se détache du sentiment d'Anna. Donc ça, comme c'était le projet, c'était dur à l'écriture de trouver comment on va percevoir Eddie à chaque étape supplémentaire. Quelles données de plus je vais aller sur ce personnage-là pour un peu adoucir un peu notre crispation qu'on a de lui au départ, et voilà, donner quelques éléments pour qu'on comprenne son histoire, montrer quelques gestes qu'il a avec Simon qui sont de plus en plus ceux d'un père. Lui, il est en train d'apprendre à être un père, alors qu'elle doit désapprendre à être mère en face. Donc ça a été le travail d'écriture. Et après, le choix de Félix, c'est dès le choix de Félix que ça s'est fait, que, à mon avis, le personnage d'Eddie a pris toute sa justesse, à mon sens, parce que Félix, c'est pareil. Alors je vais raconter une histoire similaire à celle de Dominique Blanc pour un autre projet de théâtre. J'ai rencontré Félix, ça c'est pas fait. Mais j'ai développé une amitié pour lui, un amour. C'est quelqu'un qui m'est profondément sympathique, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, il faut que je donne ça à un personnage d'Eddie tout de suite. Un capital sympathie très fort, parce qu'il va devoir remonter une rivière tellement violente qu'il faut au moins partir de là sur ce... Et Félix n'avait jamais fait ce genre de rôle, etc. Donc c'était très agréable d'aller chercher ça avec lui, quoi. Et dans vos films, il y a une très grande délicatesse. Moi, j'ai remarqué à 2 endroits, quelque chose que j'ai trouvé très subtil et très beau, c'est l'utilisation de la focale à l'anniversaire, quand tout est flou, le point est fait sur la fenêtre où justement Eddie vient récupérer Simon qui doit quitter la fête. Et vous avez refait ça aussi à l'église, il me semble, qu'il y a un truc comme ça. Ça, c'est une façon à vous de travailler, d'être aussi... Alors, c'est peut-être la première fois que je vais très concrètement dans cette direction-là. Peut-être que, en tout cas, d'assumer que on ne regarde pas qu'une chose, comment dire, il n'y a pas qu'une chose qui se passe au même temps. C'est-à-dire que ce qui me semblait juste là, c'est vrai que vous relevez le plan de l'anniversaire, qui est un plan dont j'étais content qu'on puisse réussir à le faire comme ça, c'est que dans le premier plan, il joue à Jacadi, là, au premier plan, et puis derrière, à la fenêtre, il y a Simon qui part, il y a la vie est en train de se dissocier, il y a 2 choses qui se passent
c'est même toute la scène finalement avec les voisins, mais d'une autre manière, quand ils viennent visiter la maison et qu'ils partent de la cloison, on est dans un espace, il se passe quelque chose, et puis on va dans les coulisses, il se passe autre chose. Anna est au téléphone avec Eddie, elle essaie des pieds. Elias il revient avec les cafés, etc. On vit deux choses en même temps. Il y a quelque chose qu'on montre, il y a une apparence, et puis il y a ce qui se passe derrière, quoi. J'avais envie de beaucoup de travailler sur cette question-là, sachant que ces deux temps allaient de plus en plus se séparer. À la fin, ils regardent carrément. Donc là, on voit Simon passer derrière une vitre, et à la fin, c'est carrément une vitre écran qui le regarde partir au loin, quoi. Voilà, il y a des jeux de correspondance là aussi, quoi. C'est très fort parce que vous auriez pu faire un truc de montage, c'est-à-dire focaliser sur le départ ou un zoom, pourquoi pas. Et là, vous restez sur le cadre ne bouge pas, c'est juste la netteté. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, je tenais à vous le dire. Puis pour finir, est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez déjà nous parler? Alors oui, il y a des projets parce que j'ai donc ce petit chemin parallèle aussi en théâtre, donc il y a un projet de théâtre qui avance plutôt bien, c'est l'adaptation de l'avant-dernier roman de Delphine de Vigan qui s'appelle Les Gratitudes. Ça c'est au théâtre, et en cinéma, j'ai amorcé l'écriture d'un nouveau projet. Pour l'instant, c'est un titre peut-être provisoire, peut-être ce sera un film qui s'appelle Drama Kings, et je vais aller chercher aussi du côté des émotions, mais là chez les ados, je vais partir des ados et comment leurs émotions à eux vont déborder sur les adultes autour d'eux. Donc là on va être sur un trio, deux potes, une nana, amour, amitié, trahison, etc. Mais ça va être une telle échelle que ça va déborder sur les parents autour, les profs, la découverte du théâtre à l'intérieur de ça. Donc voilà, je vais plutôt m'amuser là. Je dis pas qu'avec la vraie famille je me suis pas amusé, mais on va être plutôt dans l'amusement, c'est plutôt du côté de la comédie, mais toujours sur le débordement d'émotions par contre. Et nous, on aime bien chez Clap demander aux gens qu'on interviewe, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais de nous donner un coup de cœur récemment que vous avez eu en salle, un film qui vous a particulièrement plu. Ça peut être une surprise, hein, vous n'attendiez pas à l'aimer, ou enfin voilà. Et l'inverse, si c'est possible aussi, un film qui vous a déçu, quoi. Oui, alors j'ai pas beaucoup d'hésitation sur mon coup de cœur, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, donc un film qui m'a... justement, comme je suis dans la réflexion de ce prochain projet, voilà, il y avait des résonances avec une intuition que j'ai sur ce que doit être mon prochain film. Et en fait, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ce sentiment qu'on n'a pas envie qu'un film s'arrête. Voilà, j'étais bien dans ce film, j'étais bien dans son univers. Alors oui, on l'accuse un peu de faire d'avoir un geste un peu trop stylisé, qui fait son malin en tant que réalisateur, mais là ça m'a fait du bien. Il y a des films de lui que j'aime moins. Là, j'étais bien avec cette fille, j'étais bien avec ce garçon, j'étais bien dans cet univers. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. L'autre film que j'avais très, très, très envie de voir, c'était West Side Story de Steven Spielberg, donc un réalisateur que j'aime particulièrement. Enfin, en tout cas, il a suffisamment de mon film pour l'adorer. Et que celui-là, je l'ai vraiment trouvé formidable. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi réussi. Sauf que il y a un truc qui est essentiel et qui est raté, profondément raté, dans le film, c'est que l'histoire d'amour principale, le couple qui joue, enfin, je les trouve vraiment très très fades et très en dessous, quoi. Donc il avait vraiment réussi tout, sauf l'essentiel. Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa? Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Ouais. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Mais vous plaisantez là. Non mais enfin, tu restes avec moi, c'est comme ça. Oui Anna, j'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Je savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, Madame Morand?